J'ai regardé en entier l'interview de Lites sur YouTube. Lites, piégé par un trans, il a écrit un livre sur son traumatisme sur la chaîne YouTube Féméliste. Alors Lites, c'est un homme qui a rencontré une femme du nom de Lucie. Ils étaient ensemble pendant une année. Ils avaient ensemble des projets communs de couple pour l'avenir, de se marier, d'avoir des enfants et de voyager. Et tout au long de la relation, Lites avait des suspicions sur l'identité de Lucie, comme le fait qu'elle ne pouvait pas concevoir, aussi le fait que la structure faciale de son visage était plus masculine que féminine, et il s'est avéré que cette Lucie était un homme, donc par le passé, il était un homme complet, et il a subi des opérations pour ressembler à une femme, donc maintenant, il est une femme transgenre. Le pauvre Lites, il ne l'a pas supporté, et malheureusement, après cette interview, il s'est ôté la vie. J'ai regardé l'interview du début jusqu'à la fin, et honnêtement, il me fait pitié. Il a les yeux meurtris, il est vide à l'intérieur, il a limite envie d'éclater en sanglots. Beaucoup disent qu'il ressemble aux survivants de la guerre, parce que ceux qui se battent pour leur pays durant la guerre, et lorsqu'ils en reviennent, leurs yeux sont meurtris, ils n'ont plus envie de vivre. Et là, Lites, il souffrait des mêmes symptômes. Et là, c'est la guerre entre TikTok et Twitter, parce que ceux qui sont du côté des trans disent que la raison de sa mort, c'est la transophobie. Moi, je dis non. Les raisons de sa mort sont la trahison et le mensonge. Pendant une année, il s'est fait trahir et mentir en pensant que la personne qu'il a aimée était une femme alors que c'était un homme. Et de plus, j'ajoute qu'il s'est fait violer parce qu'ils ont eu des relations charnelles. Il pensait que c'était une femme alors que c'était un homme. Ils ont fait ça sans son consentement. Moi, je dis que les personnes trans qui ne révèlent pas leur identité et qui ont des relations avec des hommes hétéros ou avec des femmes hétéros méritent la prison. Et je dois dire que tout le monde est libre, chacun est libre de se mettre en couple avec qui elle veut ou avec qui il veut ou avec qui elle veut. Il y a des hommes, ils veulent se mettre en couple avec des femmes biologiques. Il y a des hommes, ça ne les dérange pas de se mettre en couple avec des femmes transgenres. Deuxième point, la propagande LGBT. Il y a quelque chose d'intéressant que Lites a dit durant son interview en disant que la communauté LGBT est une communauté sensible et vulnérable. Et c'est la vérité. La communauté LGBT, ils sont à chaque fois mis à part. Ils ne sont pas respectés. Et la seule façon pour qu'ils soient au devant de la scène, c'est de faire du bruit. Cependant, ils ne font pas du bruit de la meilleure façon. Soit ils affichent leur sexualité de façon abusive, ou soit ils font ce qu'ils savent faire le mieux, c'est se moquer du Christ, comme par exemple ce qu'il s'est passé durant les Jeux Olympiques 2024. Là, vous pouvez voir la communauté LGBT avec Philippe Catherine déguisé en dieu Dionysos. Bon, ce gars, il est toujours l'effet salaire, c'est sa marque de fabrique. On peut apercevoir la communauté LGBT parodier le dernier repas du Christ. Bien sûr que tout cela s'est terminé en polémique. Les chrétiens, d'un côté, accusant les LGBT de faire du blasphème et de se moquer de notre religion. Les LGBT n'ont pas assumé en disant que c'est juste de l'amusement, bien sûr. Bon, ils sont... La plupart, je ne vais pas tous les accuser, la plupart d'entre eux, ils sont toujours comme ça, à se moquer de Jésus, à se moquer de Dieu et ne pas assumer après. Tout ça parce que personne ne les met assez en avant. Moi, je tiens juste à dire que peu importe la sexualité d'une personne et la catégorie qu'il appartient chez les LGBT, si cette personne, elle est talentueuse, on ne va voir que son talent. Bien sûr que si cette personne, elle a du talent et est problématique, on va plus voir sa sexualité que son talent. Le problème de cette société, où je pense que ça a toujours été comme ça, une femme qui est bi ou lesbienne, on ne s'en soucie pas. Cependant, un homme qui est gay ou bi, on va le pointer du doigt. Et là, après avoir fait cette parenthèse, je vais montrer quelques artistes masculins ou quelques
oui, quelques artistes masculins qui sont gays et qui ne posent pas de problème. Et d'autres qui sont gays et qui posent problème. On a Frank Ocean, le véritable légende du R&B, et il aime bien snober ses fans. Il est gay, mais on s'en fout, parce qu'il fait de la bonne musique. On a Khalid, qui a été obligé de faire un coming out contre son gré, parce que son ex était en manque de buzz. Il est gay, et on s'en fout, parce qu'il a du talent. D'ailleurs, mon titre préféré de lui, c'est On the Way. On a Marlon Brando, qui était bi, qui est le plus grand acteur du XXe siècle. Et pourtant, ça n'empêche pas les hommes ou les femmes de se... sur lui. Mais on s'en fout, parce qu'il a du talent. Et là, on va passer de l'autre côté du spectre. On va parler des hommes problématiques, malgré le fait qu'ils soient talentueux. On a Sam Smith, qui au début, c'était un gars chill, une musique propre, puis après, il a commencé à faire de la musique cochonne, en faisant de la musique pour confiserie, de sucer des choupa choups, ouais, véritable dégringolade, hein. Après, ce n'est pas le meilleur joueur de Satan, hein. Je crois que c'est même le joueur le plus nul de Satan avec Lil Nas X. Lil Nas X qui au début de sa carrière faisait de la bonne musique et par après il commence à mettre des lingeries pour femmes, de se moquer du Christ. Il l'a fait à 2 reprises et il a flop. Le deuxième joueur le plus nul de Satan. Troisième et dernier point, les trans. Il y a J.K. Rowling qui s'était fait incendier à de multiples reprises et s'est fait traiter de transphobe juste parce qu'elle a dit que les femmes trans ne sont pas des femmes. Ah bah, c'est la vérité. Les femmes trans ne sont pas des femmes. Il ne suffit pas de ressembler à une femme pour ressembler à une femme. Parce que les femmes trans, elles n'ont pas la délicatesse d'une femme. Elles ne peuvent pas concevoir comme une femme. Elles n'ont pas leur menstruation comme une femme pourrait les avoir. Et également dans ce monde, il n'y a que 2 genres. Le genre masculin et le genre féminin. Il n'y a que des hommes ou des femmes sur Terre. Rien de plus. Et aussi des animaux, qui sont soit masculins ou féminins. Mais ça, c'est autre chose. Si une personne meurt et que son corps se décompose, on analyse ses ossements, soit ce sera un homme ou soit ce sera une femme. Malheureusement, il y a des femmes, et là je vais citer 2 sportifs de haut niveau, qui souffrent de hyperandrogynie, je pense avoir prononcé juste, qui souffrent de hyperandrogynie, ce qui fait qu'elles ont une forte présence d'hormones masculines et elles ressemblent à des hommes, mais si on fait des tests, ce sont des femmes. Caster Semenya, coureuse sud-africaine, malgré plusieurs tests qui prouvent que c'est une femme, même sa famille a prouvé que c'est une femme, on l'a recalée des compétitions et on l'a forcée à prendre des médicaments pour faire baisser le taux de testostérone dans son corps. Iman Relif, boxeuse algérienne qui était présente durant les Jeux Olympiques de 2024, qui a été accusée faussement d'être un homme trans. Elle s'est fait lyncher à travers Twitter et aussi par Elon Musk. Sa famille, son père avait prouvé que c'était une femme, on ne l'a pas cru, et il me semble aussi qu'on disait qu'elle ne méritait pas sa médaille. Et elle aussi, elle souffre d'hyperandrogynie. Je pense que je ne l'ai pas rajouté. RIP à Lites et grosse force à sa famille. Lites qui est la véritable victime de cette affaire.